plusieurs choses. D'abord, les Insoumis, et ça c'est une bonne nouvelle, ont quand même 10 sièges de moins que lors de la précédente législature. Donc, je pense qu'on l'a pas assez dit. En ce qui me concerne, j'ai toujours été d'une clarté absolue. Je n'ai jamais, contrairement aux calomnies qui ont été diffusées, je n'ai jamais fait alliance avec quelque insoumis que ce soit, avec quelque extrême gauche que ce soit. Ça n'arrivera jamais. J'ai été parmi les premières ou les premiers à dénoncer ce parti. C'est moi qui ai qualifié le parti de Jean-Luc Mélenchon de premier parti antisémite de France. C'est moi-même, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait fait un scandale absolu il y a 2 ans. J'avais même suggéré la dissolution de LFI. Donc vous aurez compris après tout ça que il y a évidemment des lignes rouges à ne pas franchir. Ces lignes rouges, c'est l'extrême gauche de Mélenchon, mais aussi les partis alliés directement et qui se rapprochent idéologiquement de l'extrême gauche. Par exemple, aujourd'hui, on a des députés élevés comme par exemple Léa Balage, qui a été élue dans la 3e circonscription, celle qui était la mienne précédemment. C'est elle qui a été à l'origine de l'invitation de Médine aux journées d'été de LV, donc du rappeur antisémite. Donc il n'est pas question, une seconde, et j'ai eu l'occasion d'ores et déjà de le signaler à ma majorité, je l'ai signalé hier, et il n'est pas question, il ne peut être question de faire alliance. Je pense que nous ne pourrons pas gouverner aujourd'hui. Nous avons 3 blocs quasi équivalents à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est quasiment pas gouvernable, contrairement à ce qu'elle était avant, puisque nous avions réussi à adopter des textes, soit plus de 70 textes, donc ce qui était davantage que l'ancienne législature. Donc à partir de là, il va falloir penser entre guillemets allemand, puisque nos amis allemands, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent, en faisant des coalitions, en se disant, en fait, à partir du moment où on appartient au bloc républicain, on appartient à un bloc qui a les mêmes valeurs et qui condamne notamment l'antisémitisme, qui est pour une république universelle, laïque et démocrate, alors nous pouvons réfléchir à faire une coalition avec un peu de LR, un peu du centre et puis un peu de PS du style Jérôme Gage. Voilà, pour moi, il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on arrive à déjà créer cette coalition-là humainement, avec certains députés, et puis après, évidemment, qu'on se mette d'accord sur un programme. Mais il est hors de question qu'on puisse adopter de quelque manière que ce soit ce programme absolument abject et inique de la NUPES, vous voyez, voilà. Du nouveau Front populaire qui porte tellement mal son nom. Caroline, une dernière ministre, l'ancien ministre Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Défense, leader du parti Israël Beitenou, lançait un vibrant appel aux Juifs de France en disant que face au résultat de ces élections, eh bien, ils devaient quitter la France et venir s'installer en Israël. Quelle est votre réaction à ce genre de déclaration ? Parce qu'en Israël, eh bien, visiblement, on est inquiet de ce qui se passe actuellement. Si tout le monde s'en va, eh bien le pire peut arriver, parce que plus personne n'aura d'autre voix pour les convaincre de la légitimité d'Israël et de ce que peut représenter, d'où vient l'origine de cet antisémitisme-là. En tous les cas, c'est comme ça que je vois mon rôle aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous savez, je suis devenue référente de l'antisémitisme et d'Israël à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi pour ça que vos électeurs doivent être rassurés. S'il y a un cauchemar aujourd'hui à LFI, c'est moi. Et si quelqu'un doit porter ce combat-là et se faire entendre surtout, et arriver à se faire entendre et mettre à bord de la proposition de résolution que j'avais fait adopter, qui est une proposition de résolution de condamnation à la haine des enfants, des manuels scolaires palestiniens. Et puis cet objectif que j'ai de faire adopter une loi qui soit l'adoption d'une partie de la définition de l'IRA dans la loi, c'est-à-dire que la destruction à l'appel d'Israël et la nazification d'Israël soit dorénavant condamnable. Voilà, ça va être les deux textes que je vais porter très rapidement dès la rentrée, sans doute à l'Assemblée nationale.